Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo déballage, présentation, ouais, comme un peu à mon habitude, mais surtout d'un objet en fait, enfin d'un objet, vous le voyez tout de suite que c'est une multiprise, mais de quelque chose qui va m'être fortement utile, et je vais vous expliquer pourquoi, tout de suite après le jingle. Alors, donc, pourquoi avoir acheté une multiprise? Alors, je vous explique pourquoi. Vous avez dû voir, normalement, si vous aurez enfin vu donc la vidéo, donc celle qui était pour la nouvelle année, la visite, la visite de mon bureau en fait. Et vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient connectés, enfin branchés, etc. Donc, vous ne voyez pas tout parce qu'effectivement, je vous ai pas, comment dire, filmé ce qui se passe sous le bureau, mais il faut savoir que pour l'aménagement des câbles, etc., j'ai acheté donc des goulottes qui se collaient, etc., avec des interstices où on pouvait glisser, donc intercaler les fils. Donc ça, c'est super, super, super pratique. Donc j'ai pu aménager un petit peu et puis faire un peu ce qu'on appelle du câble management pour arranger un peu les choses. Donc côté en fait, par contre, console, donc que ça soit console rétro ou un peu plus récente, je l'ai pas encore fait parce que alors j'ai pas encore réellement trouvé la solution entre le meuble de chez Casto qui me sert à poser mes consoles et le plan de travail. Parce qu'en fait les bacs de rangement pour mettre la multiprise c'était un peu compliqué. C'est pour cela que j'ai acheté une sorte de tour multiprise. Le problème est-il, c'est que je pensais qu'avec 12 prises, enfin 12 branchements de prises, j'en aurais assez et là il va commencer à m'en manquer. Donc j'ai déjà racheté une multiprise qui va aller sous mon bureau, ce qui est celle-ci. Donc j'en ai pas acheté deux tout de suite parce que justement, je voulais voir ce qu'elle valait avant d'en racheter une seconde. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Allez, c'est parti, on va faire le petit déballage, le petit tour du propriétaire. On voit l'image, de la multiprise en haut. Alors attendez, je le glisse un petit peu. On voit donc 8 outlets surge protector plus 4 USB de chargeur. Donc en fait, il y a 8 branchements, voilà. Donc il y en a, on va dire, 6 qui sont vraiment côte à côte, enfin assez côte à côte. Et on en a 2 en décalé. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Parce que quand on a des blocs d'alimentation qui sont directement attachés à la prise, donc c'est-à-dire que on a la prise avec le bloc d'alimentation dessus, c'est bien d'en avoir au moins 2 qui soient décalés parce que c'est des fois un petit peu compliqué, donc il faut intervertir de temps en temps à essayer d'arranger au mieux quand vous avez par exemple 3 ou 4 prises avec des blocs d'alimentation, mais aussi donc ces prises USB donc qui vont servir à d'autres choses. Je vais vous l'expliquer quand je vais déballer. Derrière, on a donc, hop, voilà, on a un petit descriptif concernant le voltage, donc ça va juste 230 volts, hein, en France, en Europe, je crois que c'est 220 volts. Au Japon, c'est 110 si je ne m'abuse. L'ampérage à 16 ampères, donc je pense que c'est maximum, hein, voilà. On a ici donc 3000, donc la puissance, je pense que c'est ce que supporte la multiprise, donc 3680 watts. Et au niveau de l'USB, donc c'est du total, hein, en total, donc 5 volts et 3,1 ampères. Et je pense, voilà, c'est ça. Et single port, en fait, donc réellement, c'est du 5 volts, 2,1 ampères. Les matériaux, c'est du plastique et de l'ABS, hein, voilà. Et au niveau de la taille, donc, elle est assez grande, ça fait 32 cm, 12 cm de large et 42 mm de haut. Et au niveau des circuits, donc, c'est 1050 joules au total. Voilà. Donc, on a donc une interface pour charger ou alimenter, hein, voilà, des prises USB. On a un matériel en plastique, donc je pense que ils ont dû faire des mélanges pour éviter que ça prenne feu, voilà. Et on a voilà, c'est marqué Overload Safety Protection, donc c'est une sécurité pour la surtension en fait, hein, voilà. Donc là, on a EURF, je vois pas trop Europe, je pense que c'est Europe, firm name, license GB1, adresse Longstar, SN, donc je sais pas où c'est exactement. En tout cas, c'est fabriqué en Chine, vous vous doutez bien. Et puis voilà, donc sur les côtés, nous avons rien. On va passer donc au déballage. Tac. Donc faut savoir que cette multiprise a été commandée donc sur le site d'Amazon, comme souvent c'est le cas. Ça m'a été, livré par la poste.
Voilà. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé en fait, c'est que en fait, la multiprise est arrivée comme ça. Donc vous le voyez là tout de suite avec la grosse étiquette d'Amazon collée là, et la petite ici avec le numéro de référence, etc. Donc ça, j'ai pas trop été trace. Enfin, c'est pas très. Ce que je n'aime pas en fait, c'est que quand on se fait livrer, que ce soit par la poste ou même par un livreur d'Amazon Logistique, ça arrive des fois. Hein, ça m'est arrivé pour une imprimante, donc même 2 imprimantes, je crois, que ça soit Amazon ou même, je crois que c'était Darty pour la première. C'est que ça soit le livreur ou la factrice ou le facteur, ils ont pas à savoir ce qu'ils livrent chez les gens. Et je trouve que là, enfin voilà, on s'en fout. Je pense qu'ils s'en foutent que ça soit une multiprise. Mais le fait est que voilà, moi ça me dérange un petit peu quand même. Voilà. Après, chacun voit midi sa porte. Voilà. Donc, oula, oula, oulala. Mais, d'accord, elle s'est compactée de chez compactée. Hein. D'accord, elle est vraiment longue. Elle est vraiment très très longue. Alors, on va essayer de voir si. Non, rien au fond de la boîte. Hein, vous voyez, tac, rien au fond de la boîte. Donc la boîte, on va la mettre de côté. Alors là, vous savez quoi? On a 2 petits vis. Pourquoi? Enfin, je sais même pas si ils doivent sortir de là. Donc 2 petits vis, je sais pas pourquoi. On va les mettre de côté pour l'instant. Un petit sachet plastique qu'on met de côté aussi. Donc on a la multiprise. On a donc, alors dans l'emballage, on a 2 petites vis. Enfin, à moins que ça soit non, ça doit être ça. Et là, donc nous avons un guide d'utilisateur. Donc la marque, vous aurez compris que c'est quand même une marque asiatique. Hein, ça vient pas de France, ça c'est clair, net, précis. Voilà. Donc O+, voilà, 8 toutes lettres, 4 USB, user guide, de l'autre côté, voilà. Donc on a un petit manuel en anglais, en allemand, en français, en espagnol et en italien. Je pense que c'est ce qui me semblait. C'est un petit dépliant. Tac, 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 tac. Je vais vite faire le tour, vite c'est bien fait. Voilà, ça, on s'en fout. Ensuite, donc, on va passer au niveau de la prise. Donc on a une belle multiprise noire. Donc on n'a pas de, comment dirais-je, comme je ne sais pas si je la posterai avant ou après, mais par exemple comme la Xiaomi Mi Smart Plug que j'ai là, où il n'y a pas enfin je sais plus si c'est la masse ou la terre ou je sais plus quoi là, la petite tige en ferraille, c'est pas la première fois que je commande sur Amazon une sorte de multiprise comme ça, et c'est pas la première fois que justement il manque ça, mais bon, on a ces petits goupillons, donc si un électricien peut m'expliquer réellement, voilà... si ça remplace, si c'est dangereux, si c'est pas, voilà, limite qu'ils me le disent maintenant comme ça. Si vraiment c'est pas bon, bah limite je la renvoie, je prendrai une Legrand à la boîte à outils, même s'il y a que deux prises USB, peu importe. Après moi l'essentiel c'est que j'ai au moins 6 multiprises, enfin je puisse brancher 6 prises dessus. Voilà, les 2 prises c'était en supplément au cas où. Donc voilà. Alors on va passer au tour du propriétaire. Donc nous pouvons brancher donc 8 prises. On a donc 4 prises USB, c'est bien marqué USB Charger. Et donc au niveau des lentilles, des petites LED, nous avons donc Grounded, la verte, et Protected, la rouge. Donc je ne sais pas comment ça va réellement fonctionner quand on va la brancher et l'allumer. Mais voilà, donc sur les côtés là, rien du tout. Derrière, alors vous voyez, derrière, on a 2 trous ici. Et donc je pense que ces vis là seront à brancher, à mettre sous un plan de travail sur le côté, sur du placo, mais dans ces cas-là, du placo, vous mettez des chevilles, soit des chevilles mollies, enfin peut-être pas des chevilles mollies, mais des chevilles, comment ça s'appelle ça déjà? Des chevilles cochons, voilà. Des chevilles cochons, limite, et puis après, vous avez plus qu'à le mettre dedans, et là, le clipser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, enfin, vous la mettez dans le sens que vous souhaitez. On a ici le bouton Power, donc off de ce côté, je sais pas si vous allez bien voir, parce que j'ai mis la lampe frontale du smartphone, donc off, et ici on a, donc c'est pas on, on a reset, donc je pense que là on va mettre sur on, et si, bon alors non, même pas, franchement, donc non, on a reset, je sais pas pourquoi on a reset là, maintenant qu'on appuie là, non, même pas, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis reset là, peut-être qu'il y a un, je sais pas, ouais, alors là je sais pas du tout, que normalement moi j'aurais mis on à la place, mais bref, voilà, donc on va défaire ce câble, parce que j'avais besoin d'un câble qui était assez long aussi. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que beaucoup de multiprises de chez Amazon qui sont vendues ont un câble de bonne longueur. Après, vous regardez de toute façon sur, dans le descriptif, c'est souvent marqué, même au niveau des images. Alors là, je ne vais pas prendre le mètre, de toute façon, je n'ai pas le mètre, mais le câble fait au moins 2... Ouais, le câble largement, ouais, il fait au moins 2... Ouais, c'est ça, il fait au moins 2 mètres. Donc le câble en longueur fait au moins 1m80, 2 mètres. Hein.
Donc vous avez de la marge, hein, regardez. Alors je vais essayer de faire comme ça. On prend, tac. Voilà, on part comme ça. Ouais, j'ai pas fini, mais là j'ai pas assez de... Voilà, je peux pas aller plus loin. Voilà, hop. Ya. Donc, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite présentation, petit déballage et présentation de ce produit. Donc si vous êtes à la recherche d'une multiprise, j'ai trouvé celle-ci qui était plutôt pas mal. Donc avec 8 branchements, plus 4 prises USB. Et donc, avant de terminer, donc je vous explique pourquoi ces prises USB. Si par exemple vous avez des lampes LED qui se branchent en USB, ou des bandes LED qui se collent, ou quoi d'autre, un tapis de souris avec des LED qui se branchent en prise USB, au lieu de les brancher donc sur un hub USB ou derrière votre tour, ce qui est des fois un petit peu galère, des fois il n'y a pas besoin, comment dire, de brancher un clavier, un tapis de souris, si c'est juste pour faire de la lumière. Moi celui que j'ai, il n'y a pas besoin de le brancher sur l'ordinateur, il n'y a pas de software qui s'ajoute sous Windows pour gérer le tapis de souris, contrairement à certains claviers de souris RGB type Corsair. Après, il n'y a pas que Corsair, il y a d'autres marques. Hein. Mais si vous n'avez pas besoin de ça, que ça soit géré par l'ordinateur, il suffit simplement de trouver donc une prise USB sur une multiprise avec des prises USB. Comme ça vous enlève, ça vous libère plutôt une prise USB de votre ordinateur. Voilà, donc ça peut être pratique. Après, ça vous sert aussi pour charger, c'est-à-dire que vous branchez votre câble de chargeur pour votre tablette ou votre smartphone. Et si la multiprise est mise sous votre bureau, vous n'avez plus qu'à tirer un petit peu après avec un trou dans votre bureau, un passe-câble. Voilà, un passe-câble. Et vous le sortez ici. Après, si vous voulez vraiment faire les choses propres, après, il existe même des pinces câbles en fait, et avec plusieurs intercalaires, vous en mettez 2-3 et au moins votre câble il est dirigé dans la direction que vous voulez et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Lâchez le petit pouce qui va bien et surtout, écoutez, partagez. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!